Pour la première opération, on a affaire à une addition 752 et 4 centièmes plus 103 et 93 centièmes. Donc ce qu'on doit faire, c'est bien aligner à chaque fois nos virgules, nos chiffres des unités, dizaines, centaines, dixièmes, centièmes. Donc 4 plus 3, 7, 0 plus 9, 9, 2 plus 3, 5, 5 plus 0, 5, 7 plus 1, 8. Le deuxième calcul, c'est 469 moins 271. Donc comme tout à l'heure, on va bien aligner nos unités, dizaines, centaines. Donc 9 moins 1, on peut le faire, ça nous donne 8. 6 moins 7, on ne peut pas réaliser ce calcul. Donc on va appliquer nos systèmes de retenue. Et maintenant, 16 moins 7, on peut le faire, puisque 16 moins 7, ça va nous donner 9. La retenue ici nous donne 2 plus 1, 3. 4 moins 3, 1. Nous avons ici 34,17 moins 8,42. 7 moins 2, 5. Ici, on a le calcul à faire 1 moins 4 qu'on ne peut pas faire. Donc, on va appliquer notre système de retenue. 11 moins 4, donc 4, il faut ajouter combien pour aller à 11? C'est 7. On applique notre virgule. 8 plus 1, 9. Est-ce qu'on peut faire 4 moins 9? Non. Donc, on applique notre retenue. 14 moins 9 va nous donner 5. 3 moins 1 va nous donner 2. Dans notre multiplication, 134 fois 59, donc on a 9 fois 4 qui nous donne 36. Je pose mon 6 et je retiens 3. 9 fois 3 qui nous donne 27 plus 3, 30. Je pose mon 0, je retiens 3. 9 fois 1, 9, plus 3, 12. Ensuite, je pose mon 0 ici. Le 0, il vient du fait que maintenant, on va multiplier 134 au final par 50. Donc, on a notre 0. 5 fois 4, 20. Je pose mon 0, je retiens 2. 5 fois 3, 15 plus 2, 17. Je pose mon 7, je retiens 1. 5 fois 1, 5. Plus 1, 6. Et j'additionne 6, 0, 9 et 7. Dans cette opération, on a une multiplication avec deux nombres à virgule. Donc, on n'est pas obligé forcément d'aligner les chiffres des unités ensemble. Donc, 2 fois 7, 14. 4, je retiens 1. 2 fois 9, 18 et 1, 9. Donc, 19, je retiens 1. 6 fois 2, 12. 12 plus 1, 13. Je pose mon 0. 3 fois 7, 21, je retiens 2. 3 fois 9, 27 plus 2, 29. Je retiens 2, 3 fois 6, 18, 18 plus 2, 20. Je pose mes deux zéros et 1 fois 7, 1 fois 9, 1 fois 6, 7, 9, 6. Donc ici on a 4, 9 plus 1, 10, 0, je retiens 1. 9 plus 1, 10, 3 plus 7, 10, donc on a 20, on retient 2. 1 plus 9, 10, plus 2, 12. 1 plus 2 plus 6, ça nous donne 9. Donc maintenant, pour compléter notre opération, on va compter le nombre de chiffres après les virgules. 1, 2, 3. Donc dans notre résultat, 1, 2, 3, et on place notre virgule. Dans cette opération, c'est une division. On demande de diviser 174 par 6. 174 est notre dividende, 6 est notre diviseur. Donc on ne peut pas diviser 1 par 6, donc on va prendre 17. Dans 17, combien de fois va 6? 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. Donc 3, c'est trop, on va prendre 2. Le 2, je le pose au quotient. Donc 6 fois 2, 12. 17 moins 12, 5. Et je descends mon 4. Il faut regarder maintenant dans 54, combien de fois va 6? Et 6 fois 9, 54. Donc le reste est bien inférieur ici au diviseur. Et pareil à cette étape, on avait 5 qui était notre reste, qui était bien inférieur à 6. Ici, nous avons 2053 divisé par 4. Donc, on ne peut pas diviser 2 par 4, donc on va prendre notre 20. 4 fois combien se rapproche de 20? Ça va être 4 fois 5 qui fait 20. On a donc un reste qui est de 0 bien inférieur au diviseur. Nous descendons notre 5. 5 dans la table de 4, on va le trouver une fois. 4 fois 1, 4. 5 moins 4, 1. Je descends mon 3.
13. Donc 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. Donc je dépasse. Donc 4 fois 3, 12. Il me reste 1. Donc ici, j'ai un reste qui est de 1 toujours inférieur à 4, mais on va pouvoir rajouter un 0 au dividende, ce qui fera apparaître une virgule au quotient. Je descends mon 0. 4 fois 2, 8. Il va me rester 2. Je redescends à 0. J'ai donc 20. Et 4 fois 5 nous donne 20. Notre division se termine.